Vous allez écouter Comment réussir ou Les pas vers la gloire et la fortune, écrit par Orison Swett Marden et lu par Estelle Leclerc. Chapitre 1. Tout d'abord, être quelqu'un. Le grand besoin de l'heure est celui d'hommes virils. Nous ne voulons pas une piété de bonimenteurs, nous en avons trop. Nous voulons des hommes qui font le bien, même si les cieux tombent, qui croient en Dieu et qui se confesseront à lui. Révérend W. J. Dawson. Le monde entier crie. Où est l'homme qui va nous sauver? Nous voulons un homme. Ne cherchez pas cet homme si loin. Vous l'avez sous la main. Cet homme, c'est vous, c'est moi, c'est chacun d'entre nous. Comment devenir un homme? Rien de plus difficile si l'on ne sait pas comment le vouloir. Rien de plus facile si on le veut. Alexandre Dumas. Je remercie Dieu d'être baptiste, dit un petit docteur en théologie alors qu'il montait une marche durant une convention. Plus fort, a crié un homme dans le public. On n'entend pas. Montez plus haut, dit un autre. Je ne peux pas, répondit le docteur. Être baptiste est le plus haut niveau que l'on puisse atteindre. Mais il y a quelque chose de plus élevé que d'être baptiste, et c'est d'être un homme. Rousseau dit, dans l'ordre naturel, les hommes étant tous égaux, leur vocation commune est l'état d'homme, et quiconque est bien élevé pour celui-là ne peut mal remplir ce qui s'y rapporte. Qu'on destine mon élève à l'épée, à l'église, au barreau, peu m'importe. Avant la vocation des parents, la nature l'appelle à la vie humaine. Vivre est le métier que je lui veux apprendre. En sortant de mes mains, il ne sera, j'en conviens, ni magistrat, ni soldat, ni prêtre. Il sera premièrement homme, tout ce qu'un homme doit être. Il saura l'être au besoin tout aussi bien que qui que ce soit, et, la fortune aura beau le faire changer de place, il sera toujours à la sienne. Tout d'abord, a répondu le garçon James A. Garfield, lorsqu'on lui a demandé ce qu'il voulait faire, je dois faire de moi un homme. Si je n'y parviens pas, je ne peux réussir en rien. Écoutez-moi, ô homme, s'écrie Diogène sur la place du marché d'Athènes, et lorsqu'une foule s'est rassemblée autour de lui, il a dit avec mépris. J'ai appelé des hommes, pas des cochons. Le monde d'aujourd'hui a un grand besoin d'hommes et de femmes qui sont de bons animaux, pour endurer la pression de notre civilisation concentrée. L'homme et la femme à venir doivent avoir un excès d'esprit animal. Ils doivent avoir une santé robuste. La simple absence de la maladie n'est pas la santé. C'est la fontaine qui déborde, et non celle qui est à moitié pleine, qui donne la vie et la beauté à la vallée en contrebas. Seul est en bonne santé celui qui s'exalte dans le simple fait d'avoir une existence d'animal, dont la vie même est un luxe, qui sent un pouls bondissant dans tout son corps, qui sent la vie dans chacun de ses membres, comme les chiens le font lorsqu'ils parcourent un champ, ou comme les garçons le font en glissant sur des champs de glace. Débarrassez-vous du médecin en étant tempéré, de l'avocat en vous tenant à l'écart de la dette, du démagogue en votant pour des hommes honnêtes, et de la pauvreté en étant travailleur. Neveu, dit Sir Godfrey Kneller, l'artiste, à un négociant d'esclaves guinéen, qui est entré dans la pièce où son oncle discutait avec Alexandre Pope. Vous avez l'honneur de voir les deux plus grands hommes du monde. Je ne sais pas si vous êtes de grands hommes, dit le Guinéen, alors qu'il regardait avec mépris leurs proportions physiques diminuées, mais je n'aime pas votre apparence. J'ai souvent acheté des hommes bien meilleurs que l'un ou l'autre d'entre vous, de meilleurs muscles et os, pour 10 guinées. Un homme n'est jamais aussi heureux que lorsqu'il se suffit à lui-même et qu'il peut marcher sans béquille ni guide. Jean-Paul Richter a dit « J'ai fait tout ce que je pouvais avec moi-même et aucun homme ne devrait en exiger plus. » Le corps d'un athlète et l'âme d'un sage, écrivait Voltaire à Helvétius, voilà ce qu'il faut pour être heureux. Bien que des millions de personnes soient sans emploi aux États-Unis, comme il est difficile de trouver une personne minutieuse, fiable et autonome, un homme ou une femme assidue, jeune ou vieux, pour n'importe quel poste, que ce soit en qualité de domestique, un garçon de bureau, un enseignant, un conducteur, un ingénieur, un commis, un comptable, ou tout ce que l'on veut. C'est presque impossible de trouver une personne vraiment compétente dans un quelconque département. Et souvent, nous devons faire de nombreux essais avant d'obtenir une position assez bien tenue. C'est une époque superficielle. Très peu se préparent à leur travail. Parmi des milliers de jeunes personnes qui essayent de gagner leur vie en tapant la machine, beaucoup sont tellement ignorants, si déficients dans tous les rudiments communs même, qu'ils épellent mal, utilisent une mauvaise grammaire et ne connaissent pratiquement rien à
Sample complete. Ready to continue?